L'électricité est un facteur essentiel au développement économique dans tous les pays du monde. Son importance relative s'accroît avec les progrès techniques, l'industrialisation et les besoins de confort moderne. Aujourd'hui, la production d'énergie électrique est l'une des causes principales de la pollution atmosphérique. Produire de l'électricité en continuant à utiliser les ressources fossiles conventionnelles signifie polluer l'air, l'eau et la terre. En revanche, la grande opportunité offerte par le renouvelable est qu'il permet de produire de l'énergie électrique propre. Fournies par les éléments de la nature, les énergies renouvelables n'engendrent pas ou peu de pollution. En 2013, selon l'Agence internationale de l'énergie, la montée en puissance des énergies renouvelables se confirme. La production mondiale d'électricité issue des renouvelables devrait augmenter de 45% et atteindre près de 26% de la production totale d'électricité entre 2014 et 2020, contre 22% en 2013. Durant la dernière décennie, l'investissement mondial dans les énergies renouvelables a enregistré une croissance soutenue passant de 60 à 310 milliards de dollars par an. L'investissement dans le solaire représente la part du lien par rapport aux autres secteurs tels que l'éolien, la biomasse ou la géothermie. Techniquement, c'est quoi le photovoltaïque? Il s'agit du phénomène de transformation de la lumière en électricité, qu'on appelle effet photovoltaïque. Ce phénomène a été découvert en 1839. Ce n'est qu'après 150 ans que les premières cellules photovoltaïques sont apparues. Les cellules sont composées d'un matériau semi-conducteur ayant la caractéristique de produire de l'électricité lorsqu'il est exposé à la lumière. Les cellules les plus répandues sont à base de silicium, un extrait de la silice que l'on trouve notamment dans le sable. Plus de 90% de la production de ces cellules est à base de silicium cristallin. Après traitement appelé dopage, le silicium est assemblé en couches de polarité différentes, l'une dopée positivement et l'autre dopée négativement. Le choc des rayons du soleil sur la couche exposée à la lumière génère un courant électrique continu. Un panneau photovoltaïque est constitué de plusieurs cellules assemblées en série ou en parallèle de manière à amplifier la tension ou le courant généré. Dans le cas du photovoltaïque, ce n'est pas la chaleur du soleil que l'on recherche, mais son rayonnement. Les panneaux produisent même par temps nuageux, mais avec bien entendu un rendement beaucoup plus faible. En Tunisie, l'État s'est fixé un objectif de 30% d'énergie renouvelable dans sa production électrique à l'horizon de 2030. À cette fin, un investissement de 12 milliards de dinars serait alloué sur cette période. L'énergie solaire permettrait notamment à la Tunisie de réduire la dette publique due à la subvention accordée au secteur de l'énergie et d'être moins dépendante des fluctuations des prix de l'énergie sur les marchés internationaux. Pour stimuler le marché solaire, l'État a mis en place des instruments de soutien politique et financier à travers l'octroi de primes et subventions lors de l'acquisition des équipements de production. Pour comprendre davantage les efforts déployés par le gouvernement tunisien, nous nous sommes adressés à M. El Khazen, directeur adjoint à la direction des énergies renouvelables à l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. En Tunisie, le paysage énergétique tunisien est marqué par une stagnation de ressources et une augmentation de la demande. Donc, dans ce cadre, l'État a mis en place cette politique de 30% de production d'électricité à partir des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Et une grande partie de cette électricité va être produite par les énergies solaires photovoltaïques. L'ANAME lance un programme de développement des énergies renouvelables, essentiellement le photovoltaïque, dans le secteur, que ce soit résidentiel ou industriel, pour la production électrique, l'autoproduction électrique à partir des énergies renouvelables. L'État intervient avec des subventions, mais aussi avec un engagement pour développer ce secteur. Dans le cadre de fonds de transition énergétique, existe maintenant des subventions pour ces secteurs qui varient selon le type de projet, mais aussi l'État prépare d'autres interventions concernant des lignes de crédit dédiées, bonification de taux d'intérêt, mais aussi des garanties. Les solutions photovoltaïques s'avèrent très rentables pour le secteur industriel, notamment avec les hausses consécutives du prix de l'électricité. Le secteur financier en Tunisie est en train de suivre cette tendance en vue de promouvoir les projets photovoltaïques, à l'instar d'Attijari Bank. En Tunisie, les prémices du succès du secteur commencent à vraiment voir le jour.
il y a un intérêt économique pour les investisseurs maintenant. Il y a des pays, même africains, qui réussissent bien maintenant les énergies renouvelables, le photovoltaïque, et n'en parlons pas de l'Europe. Donc vraiment, c'est un succès de ce qui se passe, et d'ailleurs tous les travaux de la GIZ témoignent un peu de leur expérience. Les réflexions communes nous ont permis d'évoluer vers le besoin entreprise. Donc la réflexion, elle est beaucoup plus claire maintenant. Un banquier, pour intervenir, c'est-à-dire le financement, il peut intervenir par le conseil et surtout par le financement, parce que le besoin un peu de ces industriels, c'est l'accompagnement de leur investissement. C'est l'intervention, elle doit d'abord succéder à des étapes préliminaires qui sont d'abord l'identification des besoins. Il faut cerner le coût de l'investissement. Il faut bien identifier les leviers de rentabilité de ces investissements. Chaque entreprise, avant d'investir, elle doit faire ce parcours. Elle doit se faire conseiller. Une fois que ces études, ce business, il répond à des critères objectifs de rentabilité, la banque, les choses deviennent faciles pour les banquiers. Il n'y a rien à inventer. Le chemin, il est clair et il faut le suivre. Les entreprises qui investissent aujourd'hui dans le photovoltaïque vont avoir un avantage compétitif dans le futur, notamment grâce à des taux de rendement internes de 20 à 35% et des temps de retour sur investissement de 4 à 8 ans. Monsieur Chawki Abid, chef d'entreprise opérante dans le domaine du plastique, nous confirme ce constat. Le coût de l'énergie pèse presque 2% du chiffre d'affaires, mais en termes de charge d'exploitation, il pèse 10%, ce qui est important, entre 10 et 12%. En concret, on consomme presque pour 1 million de dinars annuellement, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 6 à 7 gigawattheures par an. La moyenne, c'est de 150 000 livres le kilowattheure. On a fait nos calculs, on a trouvé que lorsqu'on s'installe en équipement en PV photovoltaïque, le coût moyen sur 10 ans est de 200 000 livres maximum. Donc nous avons 6 bâtiments. Annuellement, on fait 5 millions, 6 millions de dinars d'investissement. Donc 800 000 dinars d'investissement, c'est pas lourd. Donc on va le faire sur du moyen terme, un peu de fonds propres. Mais pour l'avenir, si on fait les besoins de 2020, on les dimensionne tout de suite, on a vu que le coût va être assez élevé, donc de l'ordre de 16 millions de dinars. Mais s'agissant d'une opération pilote, à 200 000 livres, on a quand même trouvé une rentabilité. Le photovoltaïque, en tant que solution technique, est assez maîtrisé en Tunisie. Avec un savoir-faire local, les installateurs assurent des projets tant au niveau résidentiel qu'industriel, comme en témoignent Volta PV et Spectra. Maintenant, je pense que le photovoltaïque en Tunisie est en transition. On est en train de transitionner du photovoltaïque, les réseaux résidentiels, au photovoltaïque, à l'industriel. Les industriels veulent faire des installations. On a vraiment beaucoup d'industriels qui veulent faire ces installations-là. Le photovoltaïque, lui seul, sans les subventions de l'État, il peut être très économique. Ça veut dire, si on lève cette subvention de 30%, le retour sur l'investissement pour les grands consommateurs, maintenant, il est à 5 ans. C'est un super retour sur l'investissement. Le photovoltaïque, c'est une solution verte, propre, et la chose la plus importante, économique. Pour les sociétés industrielles, il y a lieu aujourd'hui de noter que tout le monde le sait que l'énergie électrique est subventionnée et que cette subvention coûte à l'État tunisien une somme très importante dans le budget de l'État, ce qui fait que l'État n'a d'autre solution que d'éliminer les subventions sur le côté énergétique. Cette augmentation va influencer directement la marge de l'entreprise, sa compétitivité et par conséquent sa pérennité. Il est évident aujourd'hui que le photovoltaïque est une technologie mûre, maîtrisée, qui a fait ses preuves depuis plusieurs années dans plusieurs pays et donc par conséquent c'est une technologie fiable sur laquelle nous pouvons tabler. Pour résumer, les solutions photovoltaïques sont des solutions rentables, économiques et le plus important, écologiques.